tous. 8h17, petit déjeuner politique ce matin, c'est Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT. Bonjour Philippe Martinez. Bonjour. Quel rôle des syndicats dans le conflit Outre-mer, Guadeloupe, Martinique, la mobilisation des salariés de la fonderie SAM en Aveyron, la campagne, les salaires, l'emploi, autant de questions que nous allons aborder. Mais commençons tout de même par une question autour du Covid et la reprise de l'épidémie avec la menace du variant Omicron. Est-ce que vous êtes d'accord avec la ministre du Travail, Elisabeth Borne, qui dit qu'il faut plutôt encourager le télétravail mais pas l'obliger ? En tout cas, il faut fortement le recommander, parce qu'on voit bien que, apparemment, cette nouvelle version du virus est foudroyante. Donc, il faut faire en fonction des salariés, mais l'encourager, oui. Ouais. Il y a de l'inquiétude chez vous aussi face à ce variant, et puis de nouveau, en fait, avec toutes les menaces qu'il pourrait y avoir. On n'est pas différent des autres, oui. Ouais. Il y a de l'inquiétude. Je pense qu'il y a besoin, par contre, et ce nouvel épisode le montre, qu'on favorise aussi l'accès au vaccin d'un certain nombre de pays plus défavorisés. On voit bien que le monde est coupé en deux. Il y a ceux qui sont très vaccinés parce qu'ils ont des vaccins, et puis il y a ceux qui ne peuvent pas se vacciner parce qu'il n'y a pas de vaccin. Ouais. D'ailleurs, y compris dans des pays où on produit le vaccin, mais qui n'ont pas accès au vaccin. Donc c'est un vrai problème. Ouais. Vous êtes déjà inscrit pour la 3e dose ou pas, Philippe Non, Martinez ? parce qu'il faut attendre 5 mois, je crois. Oui, 5 mois. Et donc vous l'aviez fait un petit peu en retard ? Non, je l'ai fait normalement. Bon, d'accord. Normalement, je l'ai fait quand j'avais le droit de le faire, parce que vous savez qu'il y a des tranches d'âge. Oui, exact. Donc il faut respecter les seniors. Bon, les Antilles, le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, est arrivé sur place cette nuit pour discuter avec tout le monde, dit-il, notamment les syndicats. Parce que si la grogne a démarré autour, notamment de l'obligation vaccinale des soignants, et il y a beaucoup de revendications sociales depuis un certain temps qui sont pointées par les syndicats et la CGT, notamment là-bas sur les îles. Oui, même si la CGT, que ce soit en Martinique, en Guadeloupe, il n'y a pas la CGT, c'est un autre syndicat. Oui, c'est mais ça. Dans toutes les DOM, il y a des CGT qui sont indépendantes de la CGT de métropole. Mais ça fait très longtemps, moi, chaque fois que j'y vais, que ce soit à la Martinique ou à la Réunion, il y a des vrais problèmes sociaux. Par exemple, on ne comprend pas pourquoi le Code du travail et les conventions collectives ne sont pas appliquées dans les DOM. C'est la République ou c'est pas la République? Ça, c'est un vrai problème. Mais il y a des exceptions, un peu, quoi, pour certaines choses, quoi. Mais là, vous faites référence à quoi? Oui. Il y a des exceptions, oui, je vous dis, les conventions collectives ne sont pas appliquées. C'est-à-dire que, par exemple, il n'y a pas les mêmes minima de branches dans les DOM que en métropole. Ça, c'est inacceptable. Et puis, vous savez que la vie est plus chère, du fait que ce soit des îles. Et il y a aussi, il faut bien le dire, un patronat très musclé. Enfin, il y a des monopoles, notamment dans la distribution, qui font que, ils font la pluie et le beau temps, si je puis dire. Il faudrait casser ces monopoles, quoi. Il faut casser ces monopoles. Et surtout, je crois que j'ai croisé mes collègues martiniquais et réunionnais il y a une quinzaine de jours, appliquer les lois de la République dans les DOM. C'est une vraie discrimination. Et ça date pas d'hier. On ne comprend pas que ce gouvernement et les gouvernements précédents n'aient pas rectifié ça. Il faut rectifier d'urgence. Mais alors, ça concernerait quoi? Que les auditeurs comprennent bien, là, en fait, sur ces exceptions. Je vous ai dit, salaire minimum. Oui, salaire minimum. Mais globalement, c'est appliqué quand même, quoi. Absolument pas. Absolument pas. Les minima de branche, il y a déjà un problème ici. Là-bas, ils sont encore plus bas. Et puis, il y a toute une série de modalités de conventions collectives qui ne sont pas appliquées. Je pense, par exemple, dans les garages, la prime de fin de carrière n'est pas appliquée, c'est pas la même. Et je sais que mes homologues, mes camarades se battent depuis des années et des années. Et nous sommes intervenus avec eux ici au ministère du Travail, avec la ministre actuelle, la précédente et les précédents aussi. Quand le ministre a évoqué l'autonomie, vous avez pensé quoi de cette... Je pense que ça concerne d'abord les citoyens sur place. Mais moi, j'entends plus à chaque fois que je les rencontre ou que j'y vais, des problèmes sociaux, problèmes d'emploi, que ce type de problème. Il a fallu des années et des années pour qu'on reconnaisse comme nocif, et donc le fait de corriger comme un problème de maladie professionnelle
Le chlordécone. Exactement. Oui. Donc voilà, vous allez dans une bananeraie. Enfin, j'ai eu l'occasion d'y aller en Martinique. Oui, c'est un vrai problème. Voilà, ça va être reconnu comme maladie professionnelle. Mais le décret de. Non, mais il était temps. Il était temps. Ça fait 20 ans que c'est reconnu partout dans le monde comme un problème, et c'est pas appliqué en Martinique. Oui. La menace de fermeture, venons-en maintenant, de la fonderie SAM dans l'Aveyron, sous-traitant de Renault jusqu'à présent. Renault qui jette l'éponge, entre guillemets. 350 salariés, c'est un peu ça, hein, qui risquent de se retrouver sur le carreau. Vous allez retourner sur place, je crois, un mercredi. Vous y étiez l'autre jour. Vous allez traverser la France de nouveau. Quelle est votre position? Est-ce que quelqu'un peut reprendre le site? Premièrement, oui, il y avait quelqu'un qui était prétendant pour reprendre le site. Et là, il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est-à-dire que le gouvernement, par le biais du ministre de l'économie, dit j'aide ce repreneur à hauteur de 5 millions d'euros, et publiquement, le ministre de l'économie dit ce repreneur est pas bon. C'est-à-dire qu'on donne de l'argent et par derrière, on dit c'est pas bon. Donc oui, il faut trouver un repreneur. Moi, ce que je veux dire, c'est que il faut que Renault respecte ses engagements. Il a signé un texte, une lettre, je l'ai sur mon téléphone si vous voulez la voir, qui prévoit qu'il soutient l'activité jusqu'au 31 mars 2022. Ça nous laisse encore 4 mois pour trouver un repreneur. Donc Renault doit tenir ses engagements. Or, pour continuer à délocaliser en Roumanie et en Turquie, par le biais de gros équipementiers, Renault a choisi de fermer volontairement cette entreprise qui est performante. Ils font de l'alu, matériaux légers qui peut servir dans les voitures, ça sert dans les avions, dans plein de choses. Donc c'est une logique de Renault qui continue à toucher des aides publiques et qui continue à délocaliser. Ça doit être sanctionné. Et donc j'ai fait appel au Premier ministre et au Président de la République pour dire, premièrement, il faut que Renault tienne ses engagements. Et deuxièmement, les aides publiques doivent aller à l'emploi et au développement industriel, aux relocalisations. Enfin, c'est ce que j'entends depuis des mois et des mois. Donc, qu'ils le fassent. Donc, oui, on entend ce discours de relocalisation, réindustrialisation de la France. Et quand on voit cet exemple de Decazeville, on se pose quand même un certain nombre de questions, quoi. Même si il y a peut-être de nouveaux repreneurs qui vont se pointer à l'horizon, quoi. Oui, c'est ce que je vous dis. Il faut arrêter de le dire. Il faut le faire. Et là, on a un exemple concret qui montrerait que on arrête de le dire et on le fait. D'une façon générale, d'ailleurs, Philippe Martinez, est-ce que vous sentez qu'il y a une véritable volonté de réindustrialisation du territoire? Vous, qui le sillonnez et êtes en contact avec la branche, par exemple, de la métallurgie, où il y avait une manifestation la semaine dernière. Non, il y a beaucoup de paroles, mais peu d'actes. On parle beaucoup d'industrie du futur. Certes, il faut investir dans des industries du futur, mais on a un potentiel industriel qui existe, qui est un des plus grands d'Europe. On fait beaucoup de choses en France. Eh bien, il faut aussi maintenir des industries. Alors, il faut investir parce que il faut développer des nouveaux produits, il faut préserver l'environnement, il y a des investissements à faire, mais on ne peut pas refaire de l'industrie sur une terre brûlée. Donc, il faut maintenir ces potentiels industriels. Pour conclure sur l'histoire de la fonderie SAM dans l'Aveyron, il y aura un repreneur? Eh ben, en tout cas, nous le cherchons. Vous le cherchez, vous avez un nom ou pas? Non, Carole Delga, la présidente de la région Occitanie, va sur place ce matin. Je sais que Carole Delga travaille aussi, mais il y a besoin que tout le monde s'y mette pour retrouver un repreneur. C'est un département, si on ajoute la Boche, comme ils disent, 750 emplois, c'est-à-dire que c'est un département qui va être sinistré. Le maire de Decazeville me disait, dans l'agglomération, on a perdu 20 000 emplois industriels, 20 000 en 20 ans. Donc c'est les commerces qui souffrent, c'est les services publics, l'école, l'hôpital. C'est une tragédie. Donc maintenons ce potentiel industriel. Il y a un gros risque de perte d'emploi justement avec la transition énergétique concernant le domaine des transports et de l'automobile en particulier. Non. Il faut faire beaucoup des sous-équipementiers. Mais ça, c'est des choix stratégiques de grands groupes. Je ne pense pas qu'il y aura plus d'automobiles dans 10 ans. Elles seront différentes. Il y aura des motorisations différentes, électriques, hydrogène, mais vous savez que le moteur à hydrogène, c'est un moteur thermique. Donc il faut des fabrications de la SAM. Et puis moi, je pense que l'hybride est aussi une solution parce que c'est moins de consommation de produits pétroliers, mais en même temps c'est un bon compromis entre les zones rurales et les villes où dans les villes on peut rouler à l'électrique
savez, à la campagne, les prises électriques, il n'y en a pas sur tous les arbres. Hein. Donc, Philippe Martinez, vous restez mobilisé aussi sur la question des bas salaires. Est-ce qu'il y a vraiment des négociations ouvertes en ce moment? Parce que on n'a pas l'impression que le gouvernement met la pression sur ces bas salaires. Là aussi, j'entends la ministre du Travail, le ministre de l'Économie qui gronde le patronat en leur disant il faut négocier. Mais les premières négociations qui commencent, il n'y en a pas beaucoup. Ça traîne, on refuse de réelles augmentations de salaire. Vous savez que le problème, c'est que le SMIC a augmenté et les minima de branche sont restés inférieurs au SMIC. Donc, d'urgence, il faut relever ces minima de branche. On a écrit au Premier ministre pour lui dire il faut une loi qui permette l'automaticité du relèvement des minima de branche quand le SMIC augmente. Hôtel, café, restaurant, il y a une première négociation, ça fonctionne pas, pour l'instant il n'y a rien. Rendez-vous est fait le 17 décembre, c'est-à-dire qu'on va encore attendre un mois, alors que tout le monde a dit les deuxièmes lignes c'est important, l'attractivité des métiers c'est d'abord les salaires. Il faut plus que les gronder, il faut peut-être leur tirer les deux oreilles. Alors, ce que dit le gouvernement, c'est attention, il y a un risque aussi d'inflation, quoi. Donc, il ne faut pas augmenter forcément les salaires. Non, mais je vous entends bien. Et j'entends le gouvernement. L'inflation, elle est là. Et comment on se met à la place de ceux qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois? C'est ça le problème. On a applaudi les deuxièmes lignes. On a vanté les invisibles. Pour l'instant, les invisibles, depuis le début de la crise sanitaire, ils n'ont pas été augmentés. Vous savez qu'il y a dans des branches, on n'a pas augmenté les salaires depuis 3 ans. Dans certaines branches, il y a 5-6 niveaux qui sont en dessous du SMIC. Et ça touche principalement les femmes. Donc on parle beaucoup d'égalité salariale entre les femmes et les hommes, mais les métiers à prédominance féminine, c'est les plus bas salaires et c'est les salaires qu'on ne veut pas faire évoluer. C'est grave. L'indemnité inflation, c'est une bonne chose. Mais les primes, c'est une bonne chose, à condition qu'on ait de quoi manger avec son salaire. J'allais dire, c'est la cerise sur le gâteau. Mais vous savez, quand vous allez faire vos courses, vous dites pas, je vais toucher une prime le mois prochain, attendez un petit peu, il faut payer tout de suite. Bon, donc qu'est-ce que vous attendez du gouvernement, en conclusion, sur justement les salaires? Premièrement, je vous l'ai dit, qu'il y ait une loi qui rende automatique le relèvement des minima des branches quand le SMIC augmente. Ça, c'est urgent, indispensable. Le SMIC, c'est la loi. Donc, dans les branches, il ne devrait pas y avoir de négociation. Ça devrait être automatique. Et puis après, il faut un relèvement des salaires. Je disais, inégalité salariale entre les femmes et les hommes. Un bac plus 3 dans la santé, beaucoup de femmes, ça ne vaut pas la même chose en termes d'embauche, en termes de paiement, que dans l'industrie. Pourquoi? C'est le même diplôme. Ça, c'est facile, là aussi, de dire, eh bien, on impose qu'à diplôme égal, salaire égal. Très, très simple. Un dernier mot, Philippe Martinez. Quel va être votre rôle pendant cette campagne électorale qui s'ouvre là? Je ne vais pas coller des affiches. Non, c'est... Notre rôle, c'est de dire, les urgences, il faut les régler maintenant. On ne peut pas attendre le mois d'avril. On ne peut pas attendre. Ceux qui sont mal payés, vous croyez qu'ils ont le temps d'attendre au mois d'avril? Donc notre rôle, c'est que les questions sociales, elles soient au cœur de la présidentielle. Et je me félicite qu'on parle salaire, qu'on parle conditions de travail, qu'on parle emploi, qu'on parle industrie, qu'on parle environnement. Mais il y a des choses à faire tout de suite. On ne va pas attendre le mois d'avril pour régler ces problèmes-là. Campagne qui est parfois troublée par certaines choses. Le doigt en fait d'honneur d'Éric Zemmour ce week-end. Ça doit révéler la vraie nature du personnage. Et moi, je me félicite qu'à la CGT, par exemple, on ait mené une bataille avec des travailleurs sans papier dans la région parisienne. Vous savez, c'est des gens qui n'ont pas de papier pour travailler, mais qui payent leurs impôts, qui payent leurs cotisations sociales et qui sont souvent soumis au chantage. C'est-à-dire, on leur prend leur papier d'identité, on leur dit si tu n'acceptes pas des bas salaires, eh bien, je te dénonce. Moi, je me félicite qu'on soit à leur côté pour dire, eux, ils contribuent à la richesse du pays. Vous voyez, c'est quand même beaucoup plus positif que ceux qui les montrent du doigt, qui, quand ils vont au restaurant, ne savent pas ou font semblant de ne pas savoir que le cuisinier n'a pas de papier. Merci beaucoup, Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT. Vous retournez à Decazeville dans l'Aveyron mercredi. Mercredi pour une très grande manifestation avec beaucoup de monde. C'est magnifique de voir cette mobilisation qu'il y a dans cette ville avec, je vous le disais, les commerçants, les policiers, les équipes de rugby. C'est vraiment une agglomération qui est derrière ces salariés. C'est une très bonne chose. Oui, et nous y serons mercredi. Merci Philippe Martinez d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio.